costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, con todito medio, cuando al amor me llevó. Marimar, oh, costeñita soy, costeñita. Cuando lo quise yo, sí, señor. Por revancha me enamoró, y el mar que todito medio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Est-ce que tu me dis la vérité, Nicandro? Et c'est la plus stricte vérité, Marimar. Il l'a embrassée et elle avait l'air de bien aimer ça. Oh, je l'ai dit à personne, excepté à toi, Marimar. Je vais la tuer. Je vais aller trouver cette petite garce maintenant. Et je vais la tuer. Non, Marimar, Laisse-moi. ne rentre surtout pas dans son jeu. Laisse ton mari en dehors de tout ça. Mais tu pourrais faire autre chose. Quoi? Tu n'as qu'à montrer à Monsieur Sergio que toi aussi, quelqu'un pourrait bien te convoiter. Et que si tu voulais, tu pourrais avoir un amoureux. Alors, tu crois que ça va fonctionner? Ce nouvel employé vient de la même classe sociale que cette petite Souillon. Et petit à petit, nous arriverons à le convaincre qu'elle l'aime. Et malgré qu'elle soit l'épouse de Sergio, le fait qu'elle fréquente d'autres hommes nous sera peut-être bien utile un jour ou l'autre. Mais cette pouilleuse ne le remarque même pas. Comment es-tu sûre que ton plan va marcher? Le principal, c'est que ça en ait l'air. Ouais, et c'est ça que Sergio ne pourra supporter. Non, non, Nicandro, je ne peux pas faire ça. C'est juste pour lui faire croire, Marimar. Et pour qu'il voie que si tu voulais, tu pourrais avoir toi aussi un prétendant. Non, non, Nicandro, je ne ferai jamais ça. Bien, comme tu veux. Mais s'il te voit à cheval avec un autre, comme lui l'autre fois avec la signorita Antonietta, il sera vraiment dans une énorme colère. Mais c'est que je ne sais pas monter à cheval. Si tu veux, je suis prêt à t'aider. Non, je ne veux pas. Allons, je ne vais pas te manger. C'est juste pour jouer la comédie. Non, ne compte pas là-dessus. Alors souviens-toi que je t'aurais prévenu. Elles veulent te séparer de ton mari et tu sais peut-être bien qu'elles ont déjà à moitié réussi. Bonjour. Bonjour, Sergio. Où est Marimar? Dans sa chambre, je crois bien. Comment se porte-t-elle? Bien. D'où viens-tu comme ça? Je cherche une solution pour l'hacienda. Ah, je vois. Et est-ce que tu as trouvé? Je crois que oui. Je viens de parler à Don Saturnino Buendia de l'hacienda des Buendia. Ça s'est très bien passé. On va avoir un taureau et comme la plupart des bêtes de notre cheptel sont trop vieilles, il nous vendra quelques vaches à crédit. C'est bien, je te félicite. Mais par contre, papa et moi allons beaucoup travailler sur les semis du pâturage et réparer l'ensemble des corrals. Le problème, c'est qu'on va le faire tout seul. Et si tu prenais Nicandro et le nouveau, tu sais, celui qui a pris la place de Chava? De toute manière. Les débuts sont la plupart du temps difficiles. C'est ce qu'on dit. Et ne sont supportables que si tu as la foi et l'espoir. Je crois que je vais devoir rester pour de bon. Maman. Crois-le si tu veux. Mais tu ne perds rien pour attendre, fiston. À tous les coups, les deux vipères sont en train de lui préparer un mauvais coup. Bonjour, ma chérie. Oh, mais tu es toujours en colère? Oh, bonté divine! Arrête, arrête, ma fille, tu vas lui arracher la bouche! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as rien remarqué? Maintenant, j'embrasse mieux que n'importe qui. Chérie, j'avais bien remarqué. Alors ne l'oublie plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Dis-moi, c'est quoi ça? Quoi, ça? Eh ben, cette marque rouge, là.
Aucune idée. Antonietta utilise un rouge à lèvres exactement de la même couleur. Oh, Marimar, j'espère qu'Antonietta finira par partir. Eh bien non, c'est pas le cas. D'habitude, elle ne s'attarde pas. Mais cette fois, elle va rester beaucoup plus longtemps. Oh, qu'est-ce que tu as? Rien. Et ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Laisse-moi. Je te trouve bien mystérieuse. Eh bien, il y en a de beaucoup plus mystérieuses que moi par ici. Et elle pense qu'on ne s'en aperçoit pas. Je vais prendre un bain. Oh, sa capuce, Sergio aussi fait l'innocent. Il faut absolument que j'essaie de me maîtriser parce que je suis sûre que cette petite peste est allée l'embrasser dans le cou. Tu comprends ça, sa capuce? Nicandro les a vus s'embrasser l'autre jour. Et il m'a tout raconté. Ah, Marimar, et tu l'as cru. Je ne pensais pas que l'on vous verrait. Servez-les, Perfecta. Sergio, un nouvel employé est arrivé à l'hacienda. Oui, je suis au courant. Et il s'avère qu'il pourrait apprendre à Marimar à faire du cheval pour qu'elle puisse aller se promener avec toi. Bonne idée, non? Ben, c'est à Marimar de le dire. Oh oui, j'aimerais tellement savoir monter à cheval. Si tu veux, je peux te prêter une tenue, hein? Tu accepterais, Sergio? C'est à Marimar de le décider. Antonietta compte sur ton approbation, Sergio. Car après tout, il s'agit d'une va-nu-pied, ne l'oublions pas. Voilà ce que tu auras à faire tous les jours. En plus de ce que t'ordonnera le patron. Tu pourras y arriver? Oui. J'ai trop besoin de travail, je ferai ce qu'il faudra. Et il va falloir aussi que tu apprennes à monter à cheval à l'épouse du fils du seigneur Renato. Tu sauras faire? Je crois que oui. C'est une jeune femme très séduisante, de la même classe sociale que toi, je veux dire, une pauvresse. Elle est très belle et tout à fait désirable. Mais c'est la femme du fils de notre patron, je dois la respecter. Tu sais, le patron, il ne l'apprécie pas beaucoup. Il était contre ce mariage. Ah, enfin, c'est pas la question. Contente-toi de lui apprendre à monter à cheval. Écoute un peu ce qu'on va faire. On va préparer un stratagème pour que Sergio se croie trompé et la mette à la porte. Oui, mais Marimar en est éperdument amoureuse. Ce ne sera pas facile de la voir. Je t'ai déjà dit qu'il nous suffira simplement que Sergio en ait l'impression, grâce à l'appui du nouveau que je trouve vraiment très mignon. Ne me dis pas que tu vas finir par en être amoureuse. Mais je ne parle pas de mariage, c'est juste pour s'amuser. Arrête un peu, Antonietta. Tu sais, le monde a évolué, Angelica. Bon, mais dis-moi plutôt quand est-ce que nous pourrons passer à l'acte. Maintenant, Nicandro a déjà probablement dû ordonner au nouveau de lui apprendre à monter. Combien de temps ça va prendre? Pas longtemps, je pense. Sergio se leurre déjà beaucoup au sujet du cheptel. Ce n'est pas en une journée qu'il va faire du bénéfice, même s'il a de nouvelles vaches. Non, mais il connaît bien son métier de fermier. Jamais il l'abandonnera. Oh, que s'il va laisser tomber. Mon nouveau plan va réussir. Et je vais te débarrasser pour de bon de cette petite souillon. Il faudra beaucoup travailler. C'est ce que j'espère. C'est nécessaire pour mon mariage. Et si ça ne fonctionne pas, je reprendrai ma place dans une équipe de football. Dis-moi, Sergio, pourquoi as-tu tellement voulu nous ennuyer en te mariant avec cette fille-là? Tout simplement parce qu'elle me plaisait. Je vois ce que tu veux dire. Vous verrez que vous apprendrez très vite. Oh, c'est bien. Mais si jamais je tombe, Ne vous en faites pas. Je resterai à côté de vous. je ne t'avais jamais vu avant. D'où est-ce que tu viens? Je viens de la même région que vous. Oui, je vous connais. C'est vrai? Vous êtes la petite fille de Don Pancho, non? Alors tu me connais vraiment? Je voudrais comprendre comment avez-vous pu vous marier avec un homme si riche? Il s'appelle Sergio. Et pour toi, ce sera Don Sergio. Oui, je sais. Dis, Chewie, quand je serai bien montée à cheval, est-ce que tu penses que je pourrais galoper? Bien sûr, mais il faut d'abord commencer par le commencement, compris? Oh oui, apprends-moi vite, Chewie. Allez, apprends-moi vite. Oh, j'ai hâte de pouvoir galoper avec mon mari. Alors je monte par là? Voilà. Et... Allez. Bien. Elle vient de prendre sa toute première leçon d'équitation. J'espère que ce Tshui nous débarrassera de cette petite souillon. Ce serait fabuleux. Qui se ressemble, s'assemble, c'est absolument indéniable. Et je ne serais pas du tout étonnée de les voir devenir amoureux. Et que fera Sergio?
Il réagira comme tout homme, avec fureur. Peut-être même qu'il y réfléchira à 2 fois maintenant avant de flirter. Et est-ce que le taureau l'a entraîné? Oui, c'était trop drôle. J'aurais tellement aimé voir ça, tu sais. Tu ne crois pas qu'on devrait retourner à la maison maintenant, Chewie? Tu n'aimes pas la balade? Oh si, beaucoup. C'est super de faire des balades à cheval dans la nature. Tu es vraiment gentil. Je comprends pourquoi Monsieur Sergio t'a épousé. Je l'aime tant. Et tu sais, j'aimerais tellement devenir raffinée juste pour lui. Je vais te dire, Marimar, quand tu seras bien montée à cheval, je t'emmènerai dans l'endroit le plus inoubliable qui soit. Ah oui? Oh, ce sera bien. Mais vaudrait mieux rentrer. Sergio va bientôt être là et il ne va pas me trouver. Oui, allons-y. Allons-y. Allez, Sacapuce. Allez, viens, Sacapuce. Ils reviennent de leur promenade. Que font-ils? Ils discutent bien tranquillement, comme s'ils se connaissaient depuis leur enfance. Je te l'avais dit, ce serait facile. Nous devrions en parler tout de suite à Sergio. C'est un peu prématuré, mais ne t'en fais surtout pas. Je vais me gêner pour le lui dire. Histoire de lui empoisonner la vie. Tu sais, petit, si tu sais t'y prendre, tu y arriveras. De quoi tu parles? Ne perds pas un temps précieux et rends-la amoureuse de toi. Oui, mon gars, la Marimar. T'es fou? Est-ce que tu veux que je perde mon travail? Écoute-moi un instant, Chewie, il n'y a pas de risque. Parce que les patrons souhaitent que Marimar s'en aille d'ici. Papi, mamie, je prépare une surprise à Sergio. Je suis en train d'apprendre à monter à cheval, comme ça il m'emmènera avec lui. Et pourquoi as-tu pris cette décision? C'est à cause de cette fille très antipathique. C'est la sœur d'Angelica. Elle monte très très bien. Et Sergio l'apprécie beaucoup. Fais très attention, tu pourrais tomber, ma chérie. Mais non, Mamie Cruz. Ne t'en fais pas. Il s'occupe bien de moi. Mais de qui est-ce que tu parles ainsi? Eh bien, du nouveau garçon que l'on vient d'engager à l'Hacienda. Parce que Chava est parti. Il est vraiment très sympathique. Oh, si vous aviez pu nous voir en train de nous amuser. Nous étions comme retombés en enfance. Et ton mari est au courant de ces amusements? Mais oui, Papi Poncho. Il me l'a permis dès le premier jour. Est-ce qu'il est jeune, Marimar? Oui, il a mon âge. Et il est très beau. Marimar est la femme du seigneur Sergio. Écoute-moi bien attentivement, Chewie. Quand tu iras avec elle dans la montagne, tu feras tout ce qu'il faut pour la rendre amoureuse. Non, Nicandro. Ne compte pas sur moi. Alors écoute bien ce que je vais te dire. On t'a donné ce travail parce qu'on ne veut surtout plus entendre parler de Marimar. Comment? Comme je te le dis. Fais-le si tu tiens à rester ici. On ne t'a pas beaucoup vu ces derniers temps, Sergio. Tu passes quasiment toute ta journée à compter tes vaches. Je crois bien que papa, cette fois, tient le bon bout. Je pense que nous allons devenir les plus importants fermiers de la région. Tu ne te rends compte de rien? De quoi? Est-il possible que tu sois aveugle à ce point? Depuis que ta chère femme passe toutes ses journées à se promener à cheval, elle ne s'ennuie plus. C'est vrai. C'était vraiment une bonne idée. Est-ce que tu as bien regardé de près celui qui lui enseigne l'équitation? Qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre? Choué est jeune, bien bâtie et du même milieu que Marimar. Et elle s'amuse énormément pendant ses promenades quotidiennes. Ne crois-tu pas que cette situation soit un peu risquée? Marimar est très honnête et elle me raconte tout ce qu'elle fait. Et tout ce qui se passe avec Chewie. Elle m'adore, tu sais. Je suis très content de savoir qu'elle s'amuse pendant son cours d'équitation ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes? La stricte vérité. Je lui fais confiance et je ne m'inquiète de rien. Puisque tu le dis. Et si on jouait à jeter une pierre le plus loin possible? Oh oui, d'accord. Regarde. À moi. La mienne était plus loin. Oui, mais si ça se trouve, la mienne était plus lourde que la tienne. On n'a qu'à essayer avec une plus petite. Voyons. Comme celle-là, tu vois? Attends, je vais te montrer. Regarde bien. Alors, tu as vu? La mienne est allée plus loin que la tienne, alors j'ai gagné la partie. Allez, dis-le.
Bon, mais je te parie que je gagne à la course. Pari tenu. Je cours tellement vite que tu ne me verras même pas partir. Attends, j'enlève mes chaussures. Allez, on y va. Bon, je vais te laisser de l'avance. Mais non, je n'ai pas besoin que tu me laisses de l'avance. Reste là et ne bouge pas, d'accord? Je vérifie qu'on part du même pied. Bon, On va partir de ce côté-là, là, jusqu'à la fin de la route où il y a le palmier. Tu vois là-bas? ouais. Attention. Allez. À la 1, je compte. À la 1. À la 2. Et à la 3. T'as vu comme je t'ai rattrapé? Ah, mais non, ça compte pas. C'est parce que j'ai trébuché sur une pierre là-bas. Ah non, je suis plus fort que toi. C'est pas vrai. C'est parce que depuis que je dois porter des chaussures, mes pieds sont devenus beaucoup plus délicats. Et si on avait fait la course avant, que je ne sois mariée, ben j'aurais sans doute gagné. Si j'avais pu te connaître avant ton mari, j'aurais été sûrement très amoureux de toi. Peut-être que moi aussi, j'aurais pu tomber amoureuse de toi. On s'amuse tellement bien tous les deux. Quand je pense qu'il nous a fallu juste une semaine pour qu'on devienne amis, Chewie. Bien plus qu'ami, Marimar. Si tu savais... Si je savais quoi? Non, Marimar, rien. Ça y est, les voilà. Bonjour. Je constate que tu aimes monter à cheval. Tu passes toutes tes journées en promenade. Oui, Chewie est très gentil, on s'entend très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup ri. On a fait la course, mais il a gagné parce que depuis que je porte des chaussures, je cours beaucoup moins vite. Alors, qu'est-ce que tu penses de Chewie? Oh, il est tellement gentil. Il est même très beau, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il est beau. Je lui ai même dit que si je n'avais pas été mariée, j'aurais bien aimé l'être avec lui. Mais tu sais, être marié ne doit pas t'empêcher d'apprécier une autre personne. Je ne sais pas, je voudrais pas que Sergio croie que je puisse le trahir. Je l'aime tellement. Mon amour, tu es déjà là? Et toi, d'où est-ce que tu viens? J'apprenais à monter à cheval. Tu n'as pas déjà assez appris? Chewie pense que non. Et tu veux vraiment apprendre? Oui, pour pouvoir monter à cheval avec toi. Si j'avais su que tu étais déjà revenu, je me serais dépêchée de rentrer. Marimar, m'aimes-tu encore? Plus que tout au monde. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Si un jour tu devais en avoir assez de moi, il faudrait me le dire. Ça ne pourra jamais arriver, Sergio. Tes joues sont bien roses. Chewie et moi, on a fait la course pour voir qui gagnerait. Et c'est lui qui court le plus vite. Mais comment est-ce possible, Marimar? N'as-tu aucune dignité? Tu ne sais pas comment doit se comporter une femme mariée? Ou alors tu es amoureuse de ce paysan? Réponds, Marimar. Es-tu amoureuse de lui? Ne me crie pas dessus, Sergio. Si tu m'avais dit que tu n'étais pas d'accord pour qu'on m'apprenne à monter à cheval, je ne serais pas sortie d'ici, je te le jure, Sergio, je te le jure. La pouilleuse est beaucoup plus intelligente que nous ne pouvions l'imaginer. Mais cette souillon fait comme si de rien n'était. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle trouve que Chewie a du charme. Elle a même dit que si elle n'était pas déjà mariée, elle pourrait être amoureuse de lui. L'insolente. Ma très chère, je crois que les jeux sont faits. Qu'en dis-tu? Je crois que finalement, je n'ai pas à t'interdire quoi que ce soit. Après tout, tu as le droit de faire ce que tu veux, comme moi. Oublie ce que je t'ai dit, je ne le pensais pas. C'est que j'apprends à monter à cheval juste pour être avec toi et pour faire comme Antonietta. C'est bien, continue à prendre tes leçons. Tu ne vas plus te fâcher? Non, Tu me le jures? Parce que tu sais, si tu dis que tu ne veux je pas... te dis que ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est de ma faute. Je t'ai déjà dit d'oublier ça. Je crois que le moment est venu d'aller jusqu'au bout de notre plan. Et comment? Il faut envoyer une lettre anonyme à Sergio pour le mettre au courant de l'amourette entre Chewie et Marimar. Antonietta, je pense que ton plan risque de finir par tourner au drame. Quelle importance tu vas te débarrasser des deux? Bon, mais il faudrait que Chewie se prête au jeu. Certains seraient prêts à tout pour de l'argent. Et en plus, Nicandro a dit l'autre fois que Chewie aimait cette pouilleuse. Alors c'est d'accord. On va s'occuper de la lettre anonyme. Et quand je partirai, tu auras le champ libre. Quoi, Antonietta? Tu ne penses pas déjà à partir? Sois tranquille. C'est d'abord elle qui s'en ira. Tu as un problème, Corazon? Moi non, c'est de toi qu'il s'agit. Continue comme ça et tu en auras.
Oh, pas la peine de me parler sur ce ton. Dis-moi, on dirait que tu m'en veux. Non, mais attention à ce que tu fais. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je parle des promenades que tu fais toute seule tous les jours dans la campagne avec ce garçon. Ah, Chewie, mais il m'apprend juste à monter à cheval. On peut dire qu'elle dure depuis un moment, ces leçons. Mais je m'amuse beaucoup avec lui. Et puis on ne fait rien de mal, Sergio le sait bien. Justement, qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, on a eu une discussion là-dessus et il était un peu fâché. Mais après, il m'a demandé de l'excuser parce qu'il s'était énervé un peu trop vite et que je pouvais aller avec qui je voulais. Oh mon Dieu, non, crois-moi, il ne faut plus le voir du tout. Essaie de rester tranquille. Oh, mais je n'ai pas envie de rester à la maison. Avec Antonietta, je ne peux vraiment pas la supporter. On peut dire qu'elle en fait des tonnes pour plaire à Sergio. À ta place, je me méfierais. Mais ça ne change rien de toute façon. Ça va changer beaucoup de choses. Je te le dis, ce genre d'histoire peut très bien mal tourner. Si tu continues à sortir avec ce garçon, moi je pense que tu perdras Sergio. Oui, tu le perdras. Dis-moi, Chewie, ça te plaît de travailler ici? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que si tu tiens à ce que ça continue, tu dois faire ce que je vais te demander et tu auras un peu d'argent. Et pourquoi? Ne pose pas de questions et fais ce que je te dis. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Réponds-moi d'abord. Qu'est-ce que tu dirais si Sergio s'en allait et te laissait Marimar? Mais pour quelle raison? J'en vois aucune. Il m'a l'air de tenir beaucoup à elle et elle est très amoureuse de lui. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? On jurait que c'est toi qui l'intéresse. Elle te suit partout. Mais on ne fait rien de mal. Elle m'accompagne en promenade et on ne parle même pas de Sergio. Mais quand il va la quitter, c'est ce qui va arriver. Tu pourras en profiter en toute liberté. Je tiens à vous prévenir, votre femme vous trompe avec le palefrenier. Tout le monde s'en est aperçu. J'ai pensé que mon devoir était de vous avertir. C'est bien ça, non? Oui, mais tu ne crois pas que Sergio va se douter que c'est nous qui l'avons envoyé? Non. Mais s'il essaie de me poser la question, j'ai la réponse toute trouvée. Et c'est quoi? Je lui dirais, je ne prendrai pas la peine de préparer une lettre anonyme, je te le dirai en face, mais ce n'est pas nécessaire, parce que tu sais parfaitement que ta femme sort tous les jours avec ce palefrenier et ça n'a pas l'air de te gêner. C'est une bonne idée de répondre ça. J'irai même plus loin. Moi, je suis pratiquement sûre que Sergio est au courant de ce qui est en train de se passer. Pas moi. Je crois que non. Et il la laisse faire parce que c'est le meilleur des prétextes. Quand il la quittera, personne ne pensera à le critiquer, il passera pour une victime. Tu penses à tout, Antonietta. C'est mon devoir. On ne peut pas imaginer un mari plus patient et plus tolérant envers les caprices et les agissements de son épouse. Et te prends pas cet air, on dirait que tu viens d'apprendre la mort de ta mère. Dans cette maison, cette fille n'a d'importance pour personne. Elle ne sert à rien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et je vais te le dire, ils sont prêts à te payer pour que tu l'emmènes. Mais je... Tu as peur? Non. Non, mais elle ne voudra pas venir avec moi. Elle a l'air très attachée à son mari. Et tu connais les femmes, tu sais ce qu'elles aiment. Je te fais confiance. Et tu me raconteras ça. Tu as vu Chewie, je le cherche. Il est aux écuries, il prépare ton cheval pour aller en promenade. Vous avez vos petites habitudes tous les deux. Tu vas à la chasse? Non, c'est pour effrayer une bande d'étourneaux qui veut manger les graines qu'on a semées. Mais on a mis des épouvantails. Oui, mais ça ne les empêche pas d'y aller. Par contre, si on fait du bruit, ils s'enfuient. Alors, on va se promener? Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas y aller. Pourquoi ça? Parce que les gens disent du mal de nous. Tu ne veux plus monter? Non, je ne dois plus le faire. Est-ce que Sergio est jaloux? Non, c'est... Mais tu vas t'ennuyer toute la journée. Oui, je le sais. Tu n'as pas à leur obéir, Marimar. C'est Corazon qui m'a dit qu'il vaudrait mieux qu'on ne se voie plus tous les deux. Et pourtant, on n'a rien fait de mal.
Oui, je le sais. Mais il parle de nous quand même. Alors c'est... Mais... Et notre amitié? Il vaut mieux l'oublier, Chewie. Je ne veux pas perdre l'amour de mon mari pour rien au monde. Tu lui as offert de l'argent? Oui, señorita. Comment est-ce qu'il a réagi? Exactement comme vous le souhaitiez. Bien, parfait. Mettez ça dans le courrier d'aujourd'hui. Elle est adressée à Sergio. C'est une lettre anonyme. Je pense qu'on peut espérer de très bons résultats. Alors, bonne chasse, pauvres étourneaux. Il faut bien leur faire peur. Alors, et tes problèmes d'argent? Ça s'améliore. Je ne veux pas m'avancer, mais on pense pouvoir compter sur de bonnes rentrées. Sergio et toi? Oui. On peut dire qu'il y met beaucoup d'énergie. Mais tu vas en garder les recettes. Impossible. C'est lui qui s'occupe du bétail maintenant. On partagera les revenus. Ah, bon. Tu crois que je vais accepter que ton fils et sa maudite femme restent avec nous dans la maison? On ne va pas reparler de ça. Pas maintenant. Ah, parce que tu veux que ton fils reste ici? Nous nous occupons ensemble de l'hacienda. Eh bien, fais-le tout seul. Je préfère qu'on arrête la discussion. Ça y est, Nicandro a la lettre anonyme et je lui ai donné les consignes. Mais qu'est-ce qui se passe? Renato a une grande estime pour son fils depuis qu'il met les bouchées doubles à l'hacienda. Il n'écoute même pas ce que je dis. Ne te fais pas de soucis. Les choses vont bientôt changer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas en promenade? Non. C'est dommage, tu as l'air de t'ennuyer. Un peu, oui. Tu ne fais plus de cheval? Non. Vous savez, les gens parlent. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il y a des mauvaises langues. Et qu'est-ce qu'elles racontent sur toi? Rien. Mais je suis mariée et je dois faire attention. Parce que les femmes mariées ne peuvent pas se distraire ni se promener? Bien, Corazon m'a dit que non. Et qui est-elle pour te donner des leçons? Le seul qui puisse te faire des reproches, c'est ton époux. Il t'a demandé de ne plus aller te promener avec Chewie? Non. Et tu obéis aux domestiques. Et en plus, Chewie est incapable de mal se conduire. Il est beaucoup trop respectueux. Non, je préfère rester seule. J'ai bien réfléchi, c'est mieux comme ça. Au moins, aucune mauvaise langue ne pourra dire que je regarde un autre homme. Tu renonces, c'est bête. Ça m'est égal. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis capable de monter à cheval au galop. Et je sais attacher une selle. Bon, et je vais aller me changer parce que je dois voir mes grands-parents. C'est la meilleure, ça. Notre plan est à l'eau. Tranquillise-toi. Chewie est amoureux d'elle, c'est déjà ça. Nous pouvons y arriver par d'autres moyens. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Renato se rapproche de plus en plus de Sergio. Et cet imbécile de Corazon a demandé à Marimar de ne plus bouger. Calme-toi, ma chérie. On n'a rien perdu du tout, je te le jure. Merci, Nicandro. De rien, patron. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Je tenais à vous prévenir que votre femme vous trompe avec le palefrenier. Tout le monde le sait, j'ai pensé que mon devoir était de vous avertir. Ça me dégoûte. Me voilà. Alors, ça s'est bien passé? C'était formidable. Je me suis sentie bien. C'était comme si je m'étais toujours promenée toute seule. Et tes grands-parents, ils l'ont su? Non, j'ai laissé mon cheval assez loin pour qu'il ne s'inquiète pas. Alors, c'est décidé? On n'en fera plus jamais ensemble? Je te l'ai déjà dit, je préfère que non. Et... Au fait, tu as vu mon mari?
Oui, il est rentré. Bon, ben, je vais aller lui dire que je peux faire du cheval toute seule maintenant. Bon, j'y vais. Mon amour, tu as l'air fatigué. Ouais, moi je ne fais pas que me promener. Je suis allée voir mes grands-parents et je l'ai fait toute seule à cheval. Maintenant, j'ai plus besoin d'y aller à pied. Tu étais avec Chewie? Non, je ne veux plus monter avec lui. Et pourquoi ça? Parce que ce n'est pas une attitude correcte pour une femme mariée. C'est Corazon qui me l'a conseillé. Je ne dois plus le faire. Alors maintenant, je monterai seule. Ou avec toi, si tu le veux bien. Je vois bien que je peux te faire confiance. Tu es si innocente. Comment ai-je pu en douter, mon amour? Nicandro, Oui, patron. demande à Mathias de t'accompagner demain matin à l'endroit où nous avons semé. Je ne veux pas que les oiseaux mangent les graines, il faut faire quelque chose. Emportez vos fusils et n'hésitez pas à tirer. Entendu, patron. Pensez à emporter de quoi déjeuner, vous passerez la journée là-bas. Ah, et demande à Chewie de vous accompagner aussi. Il ne pourra pas. Vous savez bien qu'il accompagne tous les jours Marimar. Il y a plus important. Demain matin, je compte sur lui. Je vais le prévenir. Dis-moi ce que tu as. Rien de grave. Quelque chose t'a contrarié. Laisse-moi réfléchir. S'il y a des problèmes à résoudre, c'est mon affaire. Ah, parce que Toi, tu ne dis rien. Tu me laisses m'occuper de tout. Ça se passera comme j'ai décidé. Je ne veux pas que ça prenne ses proportions. Reste tranquille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, à la même heure, nous célébrerons notre réussite complète. Parfois, tu m'impressionnes. Tu sais que ta sœur n'a peur de personne. Tu m'épates. Je t'admire, tu sais. Bon, je me dépêche. Je dois remettre son argent à Nicandro qui m'attend en ce moment à l'écurie. Passe une bonne nuit. Toi aussi. J'espère que tout ira bien. Ouais. Vous êtes très ponctuelle, señorita. Est-ce que vous avez tout préparé pour demain? Oui, mais le patron veut qu'on aille s'occuper des champs et Chewie doit venir. Les oiseaux mangent tout. Je vous rappelle que vous avez promis de m'aider. Mais ce n'est pas remis en question. Vous n'avez pas le droit d'échouer, Nicandro. Tout se passera comme vous le souhaitez. Voilà la chose promise. C'est la somme convenue? Mais en fait, pour qui vous me prenez? Je ne voulais pas vous vexer. Bonne nuit, Nicandro. J'ai hâte d'être à demain. Je sais. Bonne nuit, señorita. Oui, entrez. Il faut que je te parle. Hein? Mais de quoi? Demain, il faut que tu vois Marimar. Tu n'as qu'à lui proposer une promenade. Elle ne veut plus se promener avec moi. Tu dois la faire céder. Rappelle-toi ce que je t'ai promis. Tu t'y intéresses et ils veulent qu'elle s'en aille. On te propose de l'argent, ne sois pas idiot. Mais je vois bien qu'elle aime son mari. Son mari l'aime aussi. Son mari ne supporte plus sa présence. Et ça crève les yeux. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Tu peux avoir la femme et l'oseille. Alors, c'est d'accord? S'il te plaît, laisse-moi te parler, Marimar. Je sais, ce que je fais n'est pas très gentil, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux plus aller me promener avec toi. Tu vois, il y a des gens qui interprètent très mal la moindre chose. Traite-les par le mépris. Nous n'avons jamais fait de mal. Je t'aime beaucoup. Je suis sûre de ton amitié. Et moi aussi, je t'aime bien. Mais les gens sont si méchants et ils déforment tout et... Oh, on l'a tué! Oh mon Dieu! Pauvre Chewie! Au secours! On l'a tué! Ils ont tué Chewie! Au secours! Mais qui a fait ça? Pauvre Chewie! On lui a tiré dessus, c'est pas possible!
Qu'est-ce qui se passe, Marimar? Mais pourquoi tous ces cris? Oh, mais c'est affreux! Il est mort! Qui? Quelqu'un a tiré sur Chewie! Qui est-ce? Mais j'en sais rien, on était en train de parler tous les deux, et puis il a reçu une balle! Et il est tombé à côté de moi! Où ça? Mais vous n'avez pas l'air de comprendre! Il est mort! Il faut prévenir Sergio et Renato. D'accord, j'y vais. C'est horrible! C'est étonnant que tu ne puisses pas dire qui a tiré. Mais je n'ai vu personne! Pourtant j'ai regardé... Oh, le pauvre Chewie! Plutôt que de pleurer sur lui, tu ferais mieux de penser à ton mari, non? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu étais seule avec un autre homme. Drôle de situation. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Lâche-moi! Tu devrais réfléchir. Peut-être que ton mari vous a surpris dans une attitude incorrecte et qu'il a voulu le tuer. Tu crois que Sergio... Non, je t'interdis. Tu es mauvaise, méchante. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Méchante. Lâche-moi. Lâche-moi. Sale peste. Je reste tranquille. Regretter ça. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo, por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre